spécial Maman Rose Boyata avec l'association Congo Avenir et Développement en cadre en cycle. Vive Maman Rose Boyata, amour, travail et développement de la République démocratique du Congo.
Excellences, commissariat des Bandalungwa sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de la journée. Changement de mentalité, c'est quitter le mal et entrer dans le bon. Le chef de l'État essaye de plaider toujours sur ce problème. On cherche que le Congolais d'hier ne soit pas celui d'aujourd'hui. Il faut que les gens changent leur façon d'être, quitter le mal pour atteindre le bon. Vous voyez, chaque fois quand le président de la République parle, il se réfère toujours aux jeunes. Hein? C'est la jeunesse qui sera la vie de demain. Mais si nous avons la jeunesse qui ne veut pas suivre ce que veut le président de la République, si nous avons la jeunesse qui ne comprennent pas qu'on donne confiance à eux pour l'avenir, mais ça ne sera pas une jeunesse qui servira le pays. Quand on fait tout ça, c'est pour que le pays de demain soit un pays moderne. Et les jeunes doivent comprendre qu'ils sont là pour travailler. Parce que si quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas de moyen de faire quelque chose de sérieux. On se bat du matin au soir pour que les jeunes trouvent le travail. On est en train de lutter pour trouver le travail pour les jeunes. Mais il faut qu'ils quittent le mal pour rejoindre le bien. Oui, mais autre chose en vous suivant, nous avons un peu senti cette élégance politique-là. Est-ce que dans le parti de presse, est-ce que aussi le changement de mentalité, ça a de valeur? Et surtout l'UDPS, c'est l'UDPS qui doit servir l'exemple. Hein, si vous voyez que l'UDPS saute, dites qu'il est provoqué. Hein, mais sinon, si l'UDPS n'est pas provoqué, c'est le parti modèle que nous avons. Hein. Le parti modèle, c'est l'UDPS, parce que là, on demande à l'UDPS d'être modèle. L'UDPS est là pour défendre le social, pour servir l'exemple partout où il passe. Sauf s'il est provoqué, vous savez que là, il peut y avoir peut-être un incendie sur ce qui le provoque. Mais sinon, l'UDPS, c'était un parti modèle. Oui, merci beaucoup. Il y a la dernière question qu'on voulait vous poser. Maintenant, à la ministère, vous nous avez dit que vous êtes auditeur au niveau de la ministère. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont en train de patiner, ils ne savent pas ce qui se passe. Quel est votre travail au niveau de la ministère? Je rectifie d'abord, je n'ai pas dit que je suis auditeur au niveau du cabinet. Au cabinet, je suis conseiller financier du ministre. Mais je suis auditeur au niveau du parti UDPS. Ça, ce sont les deux choses différentes. Bon, oui, les jeunes qui ne travaillent pas, on est en train de lutter. Hein, quand on a du travail, on donne à ces jeunes. Hein, c'est ça notre position. Hein, nous cherchons qu'il y ait du travail, hein, et puis pour distribuer à nos jeunes. On ne peut pas les laisser. Je sous-entends ici, en tout cas, la lutte contre les antivaleurs. Parce que vous allez vous rendre compte que si notre pays n'a pas amorcé encore son décollage du développement,
depuis son accession à l'indépendance en 1960, c'est tout simplement parce que, en tout cas, il y a eu une mentalité qu'il fallait en tout cas changer. J'ai toujours été contre les gens qui qualifient les Noirs ou les Africains des nègres comme pour donner un caractère culturel péjoratif. Non. Moi je dis que c'était l'œuvre de politiciens qui n'avaient aucune vision pour le développement de ces pays. Ce qui fait que tout le monde est tombé dans la concussion, dans la corruption, dans le détournement, dans le vol, le tribalisme, je ne sais quoi encore. Donc, c'est en fait par notre prise de conscience que nous nous sommes dit que depuis 60, en tout cas, jusqu'au peu avant la prise du pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y avait une certaine mentalité qui avait élu domicile, en tout cas dans notre pays. Et vu que les choses sont en train de changer, puisque le grand slogan ici, d'ailleurs, depuis 1992, lors de la conférence nationale souveraine, le président, le feu président Etienne Tshisekedi Omolumba avait résumé tout son programme du gouvernement en un seul mot qui était le changement. D'ailleurs, c'était lors du débat contradictoire entre lui, le président Etienne Tshisekedi, et son challenger qui était M. Thomas. Ils vous disent qu'ils vont faire en sorte que, en tout cas, le Congo soit sanctionné sur le plan économique afin que le peuple puisse mourir de faim. Voyez, ça ce n'est pas un homme d'État de propos comme ça. On a des gens ici qui vous disent que nous devons faire la guerre sans se rendre compte qu'au XXIe siècle, où tout le monde prône la résolution pacifique des conflits, on veut nous ramener, en tout cas, à une certaine époque, une époque rétrograde de la guerre. Non. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création des organisations régionales internationales, rien que pour comprendre que nous n'avons plus à nous faire la guerre, mais nous avons à avancer ensemble pour le développement socio-économique de nos pays respectifs. Alors, tous ces gens-là, en mal de positionnement, sont en train de combattre l'œuvre du président Tshisekedi en utilisant le jeune. Voilà pourquoi nous avons dit que les changements de mentalité, en tout cas de notre jeunesse, doivent être démises afin de les impliquer dans la dynamique des changements et soutenir l'action et le programme politique du président. Et là, je pense que, en tout cas, le jour où le jeune changera sa mentalité, comprendra qu'il ne peut plus encore se laisser, en tout cas, emballer, manipuler. Peut-être parce que beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion de suivre le projet de société présenté par le président, candidat d'alors, ici à Béatrice Hôtel. En tout cas, son projet de société était basé sur 3 axes. Mais l'axe le plus important qui m'intéresse ici, c'est qu'il a mis l'homme au centre de tout. Parce qu'au fait, quand on travaille, tout ce qu'on pourra faire dans la vie, on le fait pour l'amélioration du social. Or, quand on fait tout ça pour l'amélioration du social, on le fait pour l'homme. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme soit en tout cas au centre de toute notre action. C'est comme ça que je vous dis que le chef a donné le ton, déjà en déclarant, n'est-ce pas, d'ailleurs il n'a pas déclaré puisque c'est en fait chose faite aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement de base. C'est déjà vraiment un grand gain pour notre jeunesse. De 2, le président est en train de militer pour la création des emplois. Là, il voit directement
en tout cas, dans sa vision, la jeunesse. La jeunesse. Le président, aujourd'hui, il a déclaré qu'il va faire, en tout cas, des millionnaires congolais avant la fin de son mandat. Tout ça, le président est en train de vouloir promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays. En tout cas, toute son action est basée sur la jeunesse, ne vous en faites pas. Cela ne signifie pas qu'il néglige d'autres tranches d'âge, non. Mais seulement, ici, comprenez que, puisque la jeunesse est appelée à faire la relève demain, eh bien, le président qui est dans la dynamique de projection, la dynamique de l'avenir, en tout cas, il voudrait que ces pays, qu'on parle de ces pays comme étant une puissance en Afrique centrale et sur tous les continents, pourquoi pas dans le monde. Et voilà, et la jeunesse a tout intérêt de soutenir le président parce qu'il a des